On est sur le bord de la rivière des Prairies, derrière moi le pont La Chapelle, qui est le premier pont construit à Montréal pour enjamber une rivière. C'est pas sur le fleuve, car le fleuve Saint-Laurent était beaucoup trop large. Alors, si les premiers ponts apparaissent sur la rivière des Prairies, vous avez le premier pont qui est le pont La Chapelle en 1836, vous avez le pont Viau en 1847, et un pont qui est disparu, qu'on appelait le pont des Saint-Anges, qui était bâti en 1849, où on retrouve grosso modo le pont Papineau. Le pont La Chapelle, quand il est bâti en 1836, Pascal Persily dit La Chapelle perd. Il tente d'incendier son pont l'année suivante, en 1937. Est-ce qu'il était tombé sur la tête? Bien sûr que non. Mais c'est parce qu'il était dans le mouvement patriote. Les troupes anglaises sont dans le pays. Alors, pour empêcher le déplacement des troupes, il va peut-être considérer brûler son pont. Mais les Anglais, en hiver, ils craignent que les ponts soient affaiblis, car un scénario semblable s'était passé à Sainte-Rose, à Laval. Alors, les troupes anglaises vont toujours préférer prendre la rivière qui est gelée, donc marcher sur la glace, plutôt que de se déplacer sur un pont sur lequel on n'était pas certain. C'est un pont qui a desservi un lieu assez important, car on retrouve deux montées. Du côté montréalais, on a boulevard Laurentien, qui est une montée qui existe depuis le début du 19e siècle. Et du côté lavallois aussi, au moins début du 19e siècle, le boulevard Curé-Labelle, qu'on appelait la montée Bel-Air, qui permettait de se rendre jusqu'à la rivière des Mille-Îles. Alors, c'était un lien économique important. Le pont, il a porté plusieurs noms. Au début, le pont ici s'appelait le pont de Labarre-à-Plouffe. C'est parce qu'il y avait des ploufs de chaque côté de la rivière. Dans la région, au nord de l'île en général aussi, les gens ont plus de liens en commun avec les Lavallois qu'avec les gens qui habitaient de l'autre côté du fleuve, du côté sud. Alors, on retrouvait souvent des échanges, des mariages entre les gens de chaque côté des rives. Et les ploufs, ben, c'est eux qui s'occupaient de la traverse de M. La Chapelle avant qu'il possède un pont. D'ailleurs, c'est appelé aussi le pont Legault. Le pont, à l'origine, il était en bois et en pierre. Puis quand on le refait en 1930, on va l'appeler le pont Legault. Car à l'époque, il était de mise de nommer des projets d'infrastructure, des bâtiments, en l'honneur du conseiller municipal qui était là. Alors, on l'appelle le pont Legault. Mais quand il est défait à des élections suivantes, l'année suivante, le nom du pont disparaît. Il va redevenir La Chapelle. Et le pont, il va être doublé en 1976. Il y a deux structures. Les deux côtés de la rive s'urbanisent, ça devient des banlieues. Aussi, le pont va jouer un rôle très important, l'accessibilité. C'est pour ça que le parc Belmont va s'installer ici, où on se retrouve. Puis également, il y avait la station, le terminus de tramway, qui était non loin de Gouin, sur la rue Grenet. Alors, c'était vraiment clé dans l'établissement de ce parc d'amusement. Alors, l'histoire du pont La Chapelle.